Shalom Bracha, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Be'ez Hashem, nous sommes à quelques jours de la grande soirée à Binyamin Arouma, le 22 septembre, et avec beaucoup de prières, des slihot et tout, et bien sûr la Hiloula de Rabbi Pinto, le 26 Elul. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il fait avec nous depuis l'année dernière jusqu'à cette année. Et la paracha de cette semaine, elle nous parle de Kitao. C'est quoi Kitao et la Haris? Vous savez que Hachem, lorsque on était dans le désert pendant 40 ans, Kadosh Baruch Hu, il nous a punis parce qu'on a critiqué la terre d'Israël, la terre de Canaan. On l'a critiqué. Et parce qu'on l'a critiqué, on est resté 40 ans, dans le désert. Et c'est une punition jusqu'à que toute la génération qui a quitté l'Égypte, ils sont tous morts. Tous les vieux, ils sont morts dans le désert. La nouvelle génération, elle est rentrée en Eretz Israël. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Sachant que l'être humain, malheureusement, il a tendance de l'oublier, le bien que Hachem fait avec lui. Le matin, on se réveille, on dit Modé. Merci Hachem que je suis réveillé. Merci Hachem que je respire. Merci Hachem pour tout. Merci Hachem pour la pluie. Merci Hachem pour les vêtements. Merci que je m'ai laissé vivre depuis l'année dernière jusqu'à cette année. Tu m'as donné un an de cadeaux en plus. Merci Hachem pour tout ce que tu as fait pour moi. Alors Hachem, il dit au Bnei Israël dans le désert, lorsque vous allez rentrer, Kitabo et la Haret, lorsque vous allez rentrer dans la terre que je vais vous donner, alors n'oubliez pas, ne croyez pas que cette terre-là, vous l'avez eue gratuitement. C'est moi qui vous l'a donnée. Les fruits que la terre elle va vous donner, c'est moi qui vous les a donnés. Tout ce que vous allez avoir dans cette terre-là, c'est moi qui vous l'a donné. Donc, il y avait une mitzvah qu'on devait apporter les prémices lorsqu'on voit des fruits qui poussent, les premiers fruits qui commencent à sortir de l'arbre, on va faire là-bas un signe. Et une fois que le fruit devient mangeable, alors une fois dans l'année, on va aller à Yerushalayim dans un plateau. Les riches, ils apportent des plateaux en or avec toutes sortes de fruits que leur terre leur a donné, avec un fruit de chaque, c'est pas de chaque arbre, un fruit, quelques fruits, avec pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, Hashem. Merci, parce que beaucoup de fois, ça arrive que lorsque on voit tous les arbres, des milliers d'arbres, les fruits que je suis riche. Avant que tu penses que c'est toi qui as fait tout ça, avant que tu penses que tu es riche, pense déjà à celui qui t'a donné la pluie, celui qui t'a donné la terre, celui qui l'a fait sortir les fruits. Il aurait pu avoir une sécheresse et il n'y aura pas d'eau, pas de fruits, pas de légumes, pas de blé, rien du tout. Et, Hashui Shalom, vous allez crever à la faim. Alors, un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Il y a combien de fois dans la vie on dit merci à Hachem? Merci à Hachem lorsqu'on est sauvé d'un accident. On fait le gomel. Merci à Hachem pour quelque chose de nouveau qu'on met. Alors on fait Shihianu. Merci à Hachem que tu m'as laissé vivre à mettre ce costume-là. Merci à Hachem pour la pluie que tu m'as donnée, la pluie que tu as donnée. Merci à Hachem qu'il n'y a pas la pluie toute l'année, parce qu'il y a la pluie toute l'année, le monde va être inondé. Donc quand je pourrais apporter des saisons, des bonnes saisons, 4 saisons, les saisons de la pluie, les saisons pour aider la terre à
à donner des fruits. Enfin, Hachem a créé 4 saisons qui sont bien pour le monde. Merci Hachem pour les 4 saisons. Merci Hachem pour la vie. Alors, le matin, on se réveille, on dit modé. Enfin, si on doit dire merci, il n'y a pas de fin de merci à dire à Kadosh Baruch Hu. Voilà, ce matin, il y a une femme que Baruch Hashem, elle va dire un grand merci à Hachem ce matin. Pourquoi? Parce que elle n'a pas d'enfant et Kadosh Baruch Hu lui a donné 3 enfants à la fois. Quelle joie! Quelle joie! Ils sont les 3, ils sont en bonne santé. Merci Hachem. Merci Hachem lorsqu'on dort et on se réveille le matin. Merci. Je répète, je sais que je répète. Mais vous savez pourquoi je répète? Pour que ça rentre dans la tête. Merci Hachem lorsqu'on se marie. Alors on fait Shehiano pour le mariage. Alors on met le costume, on fait Shehiano et pour le costume et pour la femme que le bon Dieu m'a donnée. Eh oui, merci Hachem. Rabotai, je voudrais, mes amis, vous dire que avant d'arriver à dire merci Hachem, c'est que on a pensé. Oui. Vous savez qu'ils sont dit? Mahshavot tovot, aïe, aïe, aïe. Mahshavot tovot, des bonnes pensées. Vous savez, des borim tovim, des bonnes paroles. Ma'asim tovim, des bonnes actions. Mais tout dépend de la pensée. Tous les merci qu'on fait toute l'année, c'est parce qu'on pense. Je pense, on dit, pense bien, il y aura du bien. Si Rabotai, avant, vous savez, j'ai besoin de quelque chose, je le pense. Je pense, oh là là, j'ai besoin. Après, je parle, Hachem, j'ai besoin. Je passe à la parole. Et après, avec l'aide d'Hachem, on passe au ma'asé, je passe à l'action pour réaliser ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit. Donc, mes amis, vous savez, alors je veux voyager. Ça vient à la pensée. Je pense voyager et je vais et j'achète les billets. Mais la pensée, elle est là. Et bon, Hachem, j'ai réussi. Mon voyage, c'est grâce à la pensée. C'est grâce à la pensée. Hachem étudie comme ça. Lorsque tu vas venir à la terre que je vais te donner, tu apportes les premiers prémices que tes terres te donnent, tu me les apportes au Beth Amikdash. C'est-à-dire que déjà que je pense, c'est-à-dire que déjà je commence à penser, ah, si Dieu veut, Hachem va, dans ma pensée, Hachem, il va me donner, il va envoyer la pluie, il va me donner l'abondance dans mes terres, et veilla, avec joie, je pense, vous savez mes amis, toujours lorsqu'on pense quelque chose, il faut le penser avec joie, si Dieu veut, je vais faire. Et lorsque tu penses faire quelque chose de bien, alors tu passes à l'action, tu fais. Quand je me te dis, Vehaïa, avec la joie, Hachem, avec joie, Hachem, il te donne l'abondance, Hachem, il va te donner. Mais toi, n'oublie pas, pense ce que tu vas faire de bien avec ce que Hachem va te donner. Il faut bien penser. Il dit David Ameler, Hishavti derachai, ba'ashiva raglei al-edodecha. David Ameler, il dit, Hishavti, du verbe mahshava, j'ai pensé demain, je vais faire cette mitzvah, demain je vais faire cette mitzvah, mais le lendemain il arrive, il ne peut pas tout faire, parce qu'il y a trop à faire, mais le fait qu'il a pensé faire tant de mitzvot demain, et qu'il n'a pas pu les faire, il a fait une seule, parmi toutes les mitzvot qu'il a pensé, alors quand je lui considère comme s'il a tout fait, comme s'il a fait toutes les mitzvot. Vous vous rendez compte, mes amis, une bonne pensée, qu'est-ce que elle peut faire gagner comme bonheur à la personne? Par exemple, j'ai ici un talit. C'est écrit au itemoto, usratem. Regardez le talit que Hachem vous a donné.
Et, et ça va vous rappeler qu'il y a des mitzvot à faire et vous allez les faire. Mais au moment que je les regarde et je pense. Donc il y a toujours le regard avec la pensée. C'est les deux à la fois. Je regarde et je pense. Et après, je passe à l'action pour faire. Bon, vous imaginez, qu'est-ce qu'on peut acquérir avec la pensée? Une bonne pensée. Vous savez, mes amis, une bonne pensée, si quelqu'un, il pense, par exemple, demain, tiens, demain, par exemple, voilà, demain, je vais me lever pour faire les slihot. Et voilà, le lendemain, il s'est pas réveillé, parce que la montre n'a pas sonné. Waouh, 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 il va être déçu. Je ne me suis pas levé pour faire les slihot. N'aie pas peur. Puisque tu as pensé bien, Hachem il va considérer comme si tu t'es levé pour les slihot. Et comme si tu l'as fait. Quelqu'un qui a une bonne pensée, même qui ne réalise pas sa pensée, pour des raisons qu'on ne peut pas savoir, Hachem lui considère comme s'il s'est levé et il a fait les meilleurs slihot du monde. Il ne faut pas jouer avec le bon Dieu. Hachem, il sait si tu l'as fait exprès ou tu l'as fait pas exprès. Mais par contre, quelqu'un qui pense faire du mal à quelqu'un, et il n'a pas fait le mal, Akadosh Baruch Hu, il ne considère pas comme s'il a fait le mal. Pourquoi? Parce que malheureusement, le Sahara est très fort. Le Sahara, il est très très fort. Il pousse la personne, allez, fais du mal. Allez, ne te lève pas. Allez, fais des bêtises. Et malgré tout, toi, tu n'as pas fait. Alors bon Dieu te dit, ah, tu as gagné. C'est vrai, tu as pensé à faire des mauvaises choses, mais tu ne l'as pas fait. Alors ça veut dire que tu as gagné le Sahara. Tu as gagné ça. Alors, je calcule, je ne considère pas comme si tu as fait la mauvaise chose. Mais par contre, si quelqu'un, il pense faire une mitzvah, il l'a pas fait, Hachem, il lui considère comme s'il l'a fait. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il pense faire une mitzvah, alors il y a le Sahara qui lui ne la fait pas. Et malgré tout, lui, il va la faire après, alors il a gagné le Sahara. Quand je le considère comme s'il l'a fait, même s'il l'a pas fait. Mes amis. Dire merci à Hachem avec la bouche, dire merci à Hachem avec la pensée, dire tout le temps, dire merci à Hachem. Quelqu'un, mes amis qui voyagent, il est dans le train, il est dans l'avion, il pense des bonnes pensées. Il pense des bonnes pensées. Vous savez qu'avec la pensée, on crée avec la pensée. Vous savez, les architectes, comment il faut réaliser un chef-d'œuvre? Comment? C'est en pensant. Voilà, on voit un écrivain, il pense quoi écrire. Voilà, on voit un médecin, un chirurgien, il pense comment faire la chirurgie, comment il va faire l'opération. Toujours, la création, elle vient d'après la pensée. Alors, mes amis, on pense bien, il y aura du bien. On pense mal, malheureusement. Tout dépend. Si tu n'annules pas ce mal que tu as pensé, alors ça risque de faire des dégâts dans ta tête. Vous savez, mes amis, avec une bonne pensée, on crée des mondes. Vous savez, tout ce que j'ai fait de ma vie, je l'ai fait avec la pensée. J'ai pensé. Vous savez, regardez-moi, j'ai une barbe blanche. Qu'est-ce que j'ai à faire? Tu croyais que je vais penser que des choses mauvaises? Non. Mes pensées, c'est faire des bonnes choses. Toutes mes pensées, c'est faire des bonnes choses. Alors, ce que j'ai réussi à faire comme bon, eh ben, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Ce que j'ai pas réussi à faire, parce que j'ai pas réussi à faire, alors c'est pas grave. Quand je me considère comme si tu l'as fait. Mais mes amis, il faut savoir que tout le bien qu'on fait, ça vient avec la pensée. Et tout le mal qu'on fait, ça vient aussi avec la pensée. C'est la raison pourquoi Hachem, il te dit, lorsque je te donne les terres de Eretz Israël, construis dans ta tête la bonne pensée. Que tout ce que les terres vont te donner, c'est moi qui te les a donnés. Alors, je veux que tu viennes chez moi, au Beth Amikdash, et tu me dis merci. C'est ça la Torah. La Torah, elle veut qu'on dise merci à Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle veut qu'on a toujours que des pensées positives. Pensées positives et non pas négatives. Comment, mes amis, on s'approche, on se connecte avec Kadosh Baruch Hu, avec Hachem, avec une bonne pensée, des bonnes pensées.
Mes amis, on me dit, Aïftout Hachem Bissimha. Il faut servir Hachem avec joie. Comment je vais servir le bon Dieu avec joie? Comment? Eh ben, la pensée. Tout dépend comment je me lève le matin. Je me lève le matin, Baruch Hachem, merci Hachem que tu m'as réveillé. Merci Hachem que tu m'as rendu l'âme. Alors je vais être content. Waouh, aujourd'hui j'ai beaucoup à faire. Eh ben, la journée, elle commence bien. Ma journée commence bien, alors je suis heureux le matin. Merci, avec un remerciement à Hachem. Merci que je suis là, je suis vivant, je suis pas mort. Je suis pas paralysé, je suis pas... Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine que son fils, le pauvre, il s'est levé aveugle. Aveugle. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Le lendemain matin, il s'est levé avec les yeux ouverts. Il est resté aveugle 24 heures. Bien sûr, il a fait des prières. C'est des choses que les médecins ne comprennent pas. Mes amis, vous savez que la pensée, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Lorsqu'on fait Teshuvah, c'est dans la tête. C'est dans le cœur. Vous savez que toujours c'est la tête qui donne l'ordre au cœur. C'est tellement important, mes amis, vous savez que tous les dégâts aussi, ça vient de la tête, ça vient des yeux. Le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. C'est le mois de la pensée. Je fais Teshuvah dans la tête. Bien sûr que dans la Torah on dit vidouille. Il faut que le mal que tu as fait, par exemple, tu as pas fait ta prière, alors lorsque tu dis pardon à Hachem, tu dis Hachem, pardonne-moi, j'ai pas fait la prière. Bien sûr. Mais c'est la tête qui donne l'ordre à la bouche de parler. Vous savez, mes amis, lorsque je parle, c'est pas ma bouche qu'elle parle, c'est la tête qui dit à ma bouche, allez David, parle. Allez David, passe à l'action. J'ai pensé faire la tzedaka, je lève les mains, je vais faire la tzedaka, alors maintenant il faut payer. Le mois de Elul, c'est le mois des bonnes, c'est le mois des promesses, prendre sur moi, des mitzvot à faire. Le mois d'Elul, c'est le mois des ma'asim, passe à l'action. Il faut passer à l'action. Fais des bons, je sais pas que je promets, je fais pas. Je pense faire des choses, je promets que je fais, et après je fais pas. Je suis un menteur. Sache que tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que tu penses, c'est écrit dans les livres. Mes amis, c'est extraordinaire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire spectaculaire. Il y avait un couple qui vivait bien. Et malheureusement, à un moment donné, le mari est devenu très riche. L'argent lui a tourné un peu la tête. Et il a commencé à manquer le respect à sa femme. Et tout le temps, il manque le respect à sa femme. Tout le temps, il pique sa femme. Ouais, tu fais rien pour moi. Ouais, tu travailles pas. Ouais, tu as des bonnes. Ouais, ton père et ta mère. Ouais, tout. On avait besoin d'argent. Toujours, il la pique, la pauvre. Elle va dans un coin, elle pleure. Et un jour, la femme, elle a eu marre de tout ce qui se passe. Elle va chez le rabbin. Elle explique au rabbin, voilà, je souffre avec mon mari. Voilà, tout le temps, il me pique. Je lui fais des bons repas. Alors, et toujours, il trouve dans les repas que je fais, et toujours, il manque du sel, il manque du poivre, il manque ceci, il manque cela. Tout le temps, je sais pas quoi faire. Je sais pas, et chez nous, je veux pas le divorcer parce que chez nous, il n'y a pas de divorce. Je fais pas, je n'ai ras le bol, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi, même pas un mot gentil, rien. Je parle pas des cadeaux, pas de fleurs, pas de chocolat, rien du tout. Et tout le temps, il n'y a pas un jour que je pleure pas. Le rabbin lui dit, tu sais quoi? Vous avez un jardin? Il dit, oui, Rabbi, on a un jardin. Alors, écoute-moi. Chaque fois qu'il te pique, prépare toujours des clous
des clous et un marteau. Tu vas et tu cloues un, un, un clou dans l'arbre et ça va t'alléger. Ta colère, elle va aller dans l'arbre. Un jour, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'arbre était déjà plein. Le mari, il sort dehors pour fumer une cigarette. Il marche dans la cour. Il voit l'arbre plein de clous. Plein de clous. Il va chez sa femme et dit, hé, Annette, c'est quoi tous ces clous? Alors, elle lui dit ce que le rabbin l'a conseillé. Parce que tu me piques tout le temps. Tu me fais du mal tout le temps. Tu me fais pleurer tout le temps. Et je n'en peux plus. Alors le rabbin m'a dit, passe ta colère sur un clou. Clou un clou. Ah, le mari, il s'est réveillé. Il a eu de la peine. Il dit à sa femme, alors dis-moi, tu m'excuses. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Alors, je lui dis, faut que je te pardonne, je ne sais pas. Alors voilà, je te fais un deal. Chaque fois que je te donne une bonne phrase, je veux bien que tu vas dans l'arbre et tu enlèves un clou que toi-même tu as cloué. Chaque fois que je suis gentil avec toi, alors, elle rigole. Je lui dis, bon, j'espère que cet arbre et ces clous, ça t'a servi de leçon. Bon, à partir de là, chaque jour, qu'il rentre avec un bouquet de fleurs, elle enlève un clou. Chaque jour, qu'il lui offre un paquet de chocolat, elle enlève un clou. Chaque jour, qu'il lui donne des éloges, elle enlève un clou. Et un jour, le mari sort dehors parce qu'il voit que sa femme elle ne sort plus dehors et regarde l'arbre. Il n'y a plus de clous. Ah! Alors il invite sa femme, il dit à sa femme, aujourd'hui, je vais préparer un bon repas, c'est moi qui vais tout préparer, on va le manger à côté de l'arbre. Parce que c'est l'arbre qui nous a fait la paix. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils vont sortir dehors, ils vont commencer à manger. Au milieu du manger, la femme, elle regarde l'arbre, elle commence à pleurer. Alors le mari dit, dis-moi ma chérie, pourquoi tu pleures? Ça va? Voilà, il n'y a aucun clou. Alors pourquoi tu pleures? Il lui dit, ouais, il n'y a pas de clou, mais il y a des trous. Il y a des trous. Ça veut dire, tu crois qu'en en élevant le clou, tu as apaisé, tu as fermé le trou que tu m'as fait dans mon cœur. Tu m'as trop fait souffrir. Il y a plein de trous. C'est vrai, tu parles des clous. Tu crois que c'est facile, tu enlèves un clou. Mais il y a des trous. Le mal que tu m'as fait, ça reste. Mes amis, le Moussar, il est grand de cette histoire. C'est vrai, on fait le mois de Rosh Hashanah, Kippour, on retourne vers Hachem. Parce qu'avec tout le mal qu'on a fait à Hachem, alors on fait une grande teshuva. Avec la teshuva, on enlève les clous. Tout le mal qu'on a fait à Hachem, on l'enlève. Mais il y a des traces de tout le mal qu'on a fait. Et pour ça, pour boucher ces trous-là, il faut des bonnes actions. Il faut des bonnes pensées. Il faut des bonnes paroles. Ne croyez pas qu'on peut enlever les clous. Du mal comme ça prend du temps. Il y avait quelqu'un qui a critiqué un monsieur, tellement qu'il a critiqué. Et un jour, il lui dit, écoute-moi, pardon pour tous les critiques que je t'ai critiqués. Il a dit, pour que je te pardonne, il faut que tu écris tout ce que tu as dit sur moi sur un papier. Après, je te pardonne. Alors, le monsieur, c'est ce qu'il a fait pour un papier, un stylo. Il écrit, j'ai dit sur toi ceci, j'ai dit sur ça, sur toi cela, Il dit, voilà. Il revient avec moi à la tour, on va monter à la tour Eiffel. Et je lui dis, pourquoi? Je dis, là-bas, je vais te dire si je te pardonne ou pas. Ils sont partis à la tour Eiffel, ils sont montés au 3e étage. Il prend le papier. Il dit, là, tu as écrit là, tout ce que tu as dit sur moi? Il me dit oui. Il prend le papier, il déchire, il le jette par la tour Eiffel. Il dit, maintenant,
va chercher-moi tous les papiers que j'ai jetés. Je lui dis, c'est impossible. Les papiers sont partis partout. Elle dit, je crois que c'est facile pour moi de te pardonner. Les paroles que tu as dit sur moi, la médisance que tu as dit sur moi, c'est parti de partout. Vous savez, la pauvre, il y a une femme, tellement que son mari l'a critiquée chez sa famille, jusqu'à que elle a décidé de quitter la maison. Le mari l'a regretté. Il a tout fait pour récupérer sa femme. Et moi, j'ai beaucoup parlé à la femme. J'ai dit, écoute-moi, ça y est, tu as 7 enfants, pardon. Il me dit, Rabbi David, vous vous rendez compte le mal qu'il m'a fait? Mais comment il va boucher tous les trous du mal qu'il m'a fait? Mais surtout vis-à-vis de sa famille, il doit me voir maintenant comme une shfafa. Mes amis, vous imaginez mes amis, combien des trous on fait avec la pensée, combien des trous dans la neshama on fait avec les mauvaises paroles, combien des trous dans la neshama on fait dans nos actions, combien des trous on fait dans la pensée, combien des trous, pour boucher tous ces trous, pour réparer tout ça, il faut vraiment la tzedaka, le hesed, une grande écheva. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que tout ça c'est facile? Mes amis, j'ai dit à quelqu'un ce matin, la plus belle bénédiction, c'est de prendre des décisions, des bonnes décisions. Et la décision, elle vient de la tête. Lorsque je prends une décision, c'est la tête encore. Regardez qu'est-ce que la tête elle peut faire. Vous savez, mes amis, dans le cerveau, il y a 12 milliards de tiroirs dans le cerveau. 12 milliards de tiroirs. Et chaque tiroir il contient plein de choses. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Parfois la tête elle est pleine qu'avec des choses, de mauvaises choses. Je crois qu'il n'y a même pas de la place dans les tiroirs du cerveau pour mettre là-bas même une petite chose. Tellement plein avec des bêtises. Mes amis, j'ai vu quelqu'un en train de faire un dessin. C'était à Paris. Je passais, il y avait la scène, il y avait quelqu'un qui dessinait. Il dessine l'eau. Bien sûr, pour dessiner, il faut être concentré. Il faut être concentré. Après, j'ai bien vu, et j'ai vu qu'il dessinait un homme. Un homme qui était allongé par terre. Alors, il dessine la rivière, les arbres qui est à côté, et le monsieur par terre. Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, regardez ce monsieur-là, il ne parle pas à la peinture, c'est avec sa tête. Avec la tête, on construit toutes ces peintures de Picasso, je ne sais pas quoi, qui coûtent des milliards. C'est tout avec la tête. Vous avez aucune imagination. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la tête, avec le cerveau, avec la pensée? C'est inimaginable. C'est inimaginable. Mahshava, mahshavot, tovot, des bonnes pensées. Aïe, aïe, aïe. Oui, tous ces tzadikim-là, où sont devenus tzadikim? Avec des bonnes pensées. Mahshavot, tovot. Des bonnes pensées. Et les bonnes pensées, que ça passe à la réalisation. Des bonnes pensées. Ils savent bien que il y a qu'avec ça qu'on peut s'approcher à Akadosh Baruch Hu. Mes amis, jamais j'oublierai quelque chose que j'ai vécu au Maroc. Je ne sais pas s'il y a des Marocains qui m'écoutent, ou s'il y a des Juifs marocains, ou des Marocains qui ont habité à Casablanca il y a 40 ans, à la rue des Anglais, et place de Verdun. Il y a beaucoup de fois, il y avait deux frères. Un qui s'appelle Daoud, et l'autre qui s'appelle Mouijou. C'est deux juifs que toujours ils sont assis par terre et les juifs passent et leur donnent de l'argent. Et un jour, je passais, je crois que c'était en 1985, 86, et je vois les deux frères assis par terre en face du soleil avec leur djellaba, et un était un peu en train de s'endormir et l'autre il rigolait. Ces deux mendiants
voilà, qui sont, à cette époque-là, ils étaient très connus, deux frères. Il y a un qui rigolait, alors je vais vers lui, il me connaît. Ah, B. David. J'ai dit, je t'en prie, dis-moi pourquoi tu rigoles. Elle m'a dit, je peux pas te dire. J'ai dit, dis-moi pourquoi tu rigoles. Elle m'a dit, ah ben, si tu veux que je te dise pourquoi je rigole, il faut que tu me donnes à 7 dirhams ou à 5 dirhams, 10 dirhams ou 20, je peux pas vous dire exactement combien elle m'avait demandé. J'ai dit, moi, je te donne 100 dirhams. Ah, quoi? Tellement qu'il a dit quoi, jusqu'à que son frère s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il y a de l'argent à gagner maintenant. Les deux pauvres, hein. Il dit, mais je veux que tu me dis la vérité et tu me jures. Pourquoi tu rigolais? Mais donne l'argent, je te dis. Il dit, voilà, je te donne l'argent, dis-moi. Elle dit, ben, j'étais en train de penser, eh ben, et si j'étais riche? Et si j'avais un palais? Et si mon palais était à côté du palais du roi? Et un jour, le roi vient chez moi et me demande que je lui fais un thé, un café. Il répète ce qu'il pensait. Ben, j'étais en train de penser ça. J'ai dit, pourquoi tu rigolais? Il me dit, ben, il savait pas quoi me répondre. Mais j'ai compris. Il rigolait parce que il est pauvre et il a pensé quelque chose qui est impossible. Et tellement que ce qu'il a pensé c'est impossible que lui-même a commencé à rigoler. je suis en train de rigoler sur moi. Moi, je vais avoir un palais avec la pensée. On peut penser qu'on est roi. On peut penser qu'on est milliardaire. Les pensées. Mais ça, c'est des pensées qui sont irréalisables. Mais pour un pauvre, oui. Un pauvre, pour passer son temps, il pense des pensées comme ça pour se donner une satisfaction imaginaire. Voilà. Et une satisfaction qui va pas, qu'elle n'existe pas. Mes amis, on n'est pas comme ça. Non. On pense la vérité. On pense comment arriver à réaliser ce qu'on pense. On ne va pas penser des pensées qui sont bêtes. On n'est pas David, on n'est pas Moïse. On est des êtres humains qu'on peut réaliser nos pensées. Mais il faut que les pensées soient normales. Regardez comment Akash Baruch Hu, il nous prépare avant de rentrer dans la terre de Canaan. Il nous prépare. Et lorsque je vous donnerai ces terres-là, n'oubliez pas, une fois par an, vous m'apportez les premiers fruits que vos terres vont vous donner. Pour que vous sachiez que comme ça vous allez construire dans votre tête, dans votre pensée, que tout ce que vous avez, c'est pas à vous, c'est moi qui vous l'ai donné. Et vous, vous avez rien du tout. Vous avez rien du tout. C'est extraordinaire. C'est inimaginable. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, il nous a donné la force d'imaginer, la force de décider, prendre des résolutions. Tout vient de la tête. La tête, elle n'a aucun prix. Jamais j'oublierai ma mère. Elle disait, une vie sainte, une mort sainte. C'est-à-dire, une vie sainte avec la tête. Moi, je connais un grand rabbin. Très grand rabbin. Très, très grand rabbin. Mais vers la fin de ses jours, il a perdu la tête. J'avais de la peine pour lui. J'avais de la peine pour lui. Le pauvre. J'avais de la peine pour lui. Mes amis, jamais j'oublierai, lorsque j'étais jeune, j'achetais le loto. Et dans ma tête, je pensais, je rêvais, voilà, avec ça, je vais gagner, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et à la fin, je perdais, j'ai rien gagné. Mes amis,
Il faut savoir une chose. Une bonne pensée, il y a des bonnes pensées qui sont réalisables. Le loto, c'est pas réalisable. Il y a un qui va gagner. C'est un rêve. Vous savez qui s'est dit le Ben Ish Hai? Le Ben Ish Hai dit que le corps, lorsque la personne il dort la nuit, le corps il est mort. Tous les membres ils sont morts. Les mains ne bougent pas, les pieds ne bougent pas, rien ne bouge. Il n'y a que le cœur. Boum, boum, et le cerveau qui fonctionne. La preuve, on rêve. On fait des rêves, on fait des cauchemars. Et le rêve, il vient de la tête. C'est pas du cœur, c'est de la tête. Le cœur, il fait attention au corps, mais le cerveau, il fait attention. Il y a la vie. Le cœur et le cerveau, ils se la partagent. Il y a des gens qui sont morts. Le cerveau, il est mort. Le cœur, il bat. Mais le cerveau, il est mort. Beaucoup des fois, le cœur, il s'arrête, mais le cerveau, il continue. Jusqu'à qu'il s'arrête. Le Ben Ish Hai dit que c'est pas possible que le cerveau et le cœur, ils se reposent. Ils sont en action toute une vie. Je termine avec une belle histoire. Une fois, j'avais besoin de faire la Hiloula de Rabbi Pito au Maroc. J'avais cette époque, j'avais 25, 26 ans. J'avais pas d'argent. Alors, en général, il y avait toujours quelqu'un qui me prêtait l'argent pour faire la Hiloula. Après, je le payais. Mais cette année, ce monsieur-là, il n'était pas là. Il était en voyage, moi je ne savais pas, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien dans ma tête, il était là et donc je devais commencer à donner l'argent à la cuisinière pour préparer le repas. Et là, ça devait être le mercredi soir, je n'avais pas d'argent. Alors bien sûr, je suis parti chez des amis pour prêter de l'argent, pour faire la Hiloula, mais personne. À l'époque, c'était une belle somme, c'était presque $3,000 de l'époque, 30 000 dirhams de l'époque, c'était de l'argent. Qui va te les prêter? Personne. Alors finalement, il y a eu le père de Mardoché Knafo, Alav Shalom, qui s'appelle Rabbi Youssef Knafo. Je lui dis, écoute-moi, Youssef, il faut que tu me prêtes de l'argent parce que je dois donner à la cuisinière aujourd'hui l'argent, il faut qu'elle fasse les achats, il me dit, Rabbi David, 30 000 dirhams, c'est beaucoup, c'est énorme. Et c'est vrai, c'est énorme. C'est énorme. C'est presque $30,000 aujourd'hui. Je ne sais pas. À l'époque, 30 000 dirhams, on pouvait acheter beaucoup avec. Ah, il me dit, David, viens, on va faire quelque chose. On va acheter le tiercé. Je lui dis, écoute-moi, le tiercé, moi, je ne crois pas dans le tiercé. Et qui te dit qu'on va gagner? Peut-être qu'on ne va pas gagner. Il dit, ne t'inquiète pas, on va gagner. Mais on achète le tiercé. J'ai réfléchi. Je dis, bon, que je perds? Je perds rien du tout. Même l'argent du tiercé, je n'avais pas. Parce que j'avais un peu d'argent pour acheter un paquet de cigarettes. Il me dit, allez, moi je te prête de l'argent. Viens, on joue au tiercé. Comme ça, si Dieu veut, on va gagner 60 000 dirhams, 30 000 pour toi, 30 000 pour moi. Ma mâche, ça s'est sorti de sa bouche. Alors, j'avais pas le choix. Alors, on a rempli 2 tiercés. 2 tiercés, les mêmes numéros. Et alors, toute l'après-midi, je rêvais. Je pensais, ça y est, j'ai gagné les 30 000 dirhams. Ça y est, je vais acheter le poulet. Ça y est, je suis parti chez la cuisinière. Je lui ai dit, donne-moi la liste, tout ce que tu as besoin. Enfin, c'était à peu près 25 000, 26 000 dirhams à l'époque. J'ai dit, bon, il va me rester 4 000, c'est pour moi.
Bon, et je rêvais, et je rêvais, et je rêvais, et je rêvais, et je priais la tête. Lorsqu'on prie, on prie avec la tête. Lorsqu'on dit Dieu est grand, c'est avec la tête. On ne dit pas Dieu est grand comme ça, avec la bouche, non. Il y a beaucoup des gens qui font des cauchemars, ils parlent dans la nuit. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Une fois, il y a mon petit-fils qui a raconté une histoire mais il était en train de dormir. Il a raconté une histoire. Il dormait. 1 heure plus tard, il s'est réveillé pour aller à la salle de bain. Je lui dis, tu te rappelles ce que tu as dit? Il m'a dit quoi? Et je lui dis quoi? C'est bien sûr. Il y a une différence. Parce que lorsque tu dors, tu n'es pas conscient. Ta bouche, elle parle. C'est pas ce que tu dis. Par contre, le rêve, tu te rappelles. Et moi, toute la journée, j'ai dit, je vais faire. Et grâce à Dieu, on a gagné 60 000 dirhams. Ben, le bon Dieu, il a vu que je voulais faire des bonnes choses avec. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé une question. Ah, pourquoi M. Knafou, il a gagné 30 000? Lui, il n'a rien fait, lui. C'est toi, moi, j'ai gagné 30 000 pour faire la Iloula, mais lui, pourquoi il a gagné? Et je lui dis, ben, s'il n'aurait pas gagné, moi, j'aurais pas gagné, moi aussi. Mais en plus, c'est grâce à son argent que j'ai gagné 30 000. C'est avec son argent que j'ai gagné. Donc, le bon Dieu, il a donné aux deux, mes amis. Pense bien qu'il n'y aura que du bien. Et c'est la raison pourquoi le mois d'Elul, c'est le mois de la bonne pensée. Le bon Dieu protège, dans la santé, la joie, la prospérité, et si Dieu veut, Hashem, que nous verrons, Mashiach Tzidkenu, Bimarav Yaminu Amen Keratzon. À très bientôt. N'oubliez pas, si Dieu veut, le 22 septembre, la soirée des Yeshuot, la soirée des miracles, si Dieu veut, les slihot, les prières, chanter heureux, et si Dieu veut, Be'ezat Hashem, au Maroc, la Iloula de Rabbi Himpido, si Dieu veut, et que le bon Dieu apporte la paix dans le monde, ce sera notre joie, si Dieu veut. Amen, Amen, Amen.